Alors, donc, encore une fois, désolé pour ma voix. Enfin, quoique là, ça va un petit peu mieux. Quoique là, ça va un petit peu mieux, donc... mais je m'excuse quand même. Je m'excuse quand même parce que désolé pour ma voix de zombie. Mais en ce moment, j'ai des problèmes respiratoires. Ce qui me vaut d'avoir quelque chose que je n'ai jamais utilisé, c'est le... pour les asthmatiques. Enfin, pas que. Donc voilà, donc en ce moment j'ai des problèmes avec mes poumons, donc je suis désolé pour la voix que j'ai. Alors aujourd'hui, on va partir sur un crossover. On va partir sur un crossover pour les fans de fanfiction, ceux qui savent ce que c'est les fanfictions. Pour les fans de fanfiction, d'histoire, je suppose que vous savez ce que c'est un crossover. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un crossover, un crossover c'est quand on prend euh, soit deux séries, soit trois séries, soit quatre, cinq, six. Ça dépend avec combien vous avez envie d'en faire. J'ai une amie qui en fait avec plein. J'ai une amie qui en fait avec plein. Et elle fait des trucs. Elle me demande de les lire ensuite. Je suis un peu son lecteur. Je suis un peu son lecteur et je suis un peu son critique aussi. Je suis un peu son critique comme une critique gastronomique, sauf que là, je lui ai dit ce que moi j'ai aimé, ce qu'elle pourrait améliorer, et ce qui est bien et pas bien. Enfin, ouais, enfin, c'est quand même mon ami, hein, je suis pas du genre à dire ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Non, non. Je lui ai dit mon point de vue avec des... Voilà, je lui ai dit mon point de vue. Et c'est pareil avec mes histoires, quand il s'agit de mes histoires, de mes fanfictions, de mes crossovers. Elle me dit son point de vue, et donc voilà, on s'échange. Ça, c'est un peu quelque chose entre nous qu'on aime bien faire. Alors, je vais vous montrer les deux films qu'on va croiser aujourd'hui. Il s'agit du film La proie du diable, un film que j'ai adoré, et du film d'horreur The Seven Day. J'avais longtemps le projet de faire un crossover avec La Proie du Diable parce que je trouvais que c'était un film qui était énormément bien réussi et je savais pas du tout avec quoi le croiser jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait il y avait Seven Day. Voilà. Donc on va croiser celui-ci, donc La Proie du Diable, avec Seven Day. Donc évidemment je vous le rappelle, les livres sont là pour me donner de l'inspiration. Les livres sont là pour me donner de l'inspiration, je suis pas un voleur. J'ai quelques films devant moi qui me, qui me rappellent voilà, certaines scènes dont je pourrais m'inspirer et les détourner à ma façon. Juste une minute. Voilà, désolé. Excusez-moi. Alors, Sœur Anne regarda le père. Sœur Anne regarda le père en plein milieu de l'hôpital. Et le père lui dit alors cette phrase. Sœur Anne, prenez garde, maintenant que le diable vous connaît. Vous connaissez le diable aussi. Alors qu'il lui avait dit cette phrase, sœur Anne regarda de toute splendeur la statue qu'il y avait devant elle, une statue représentant une femme, peut-être Jeanne d'Arc. Elle regarda alors le prêtre et lui dit alors, je suis la première femme exorcisme depuis Jeanne d'Arc. Lorsqu'elle partit de l'hôpital, elle se retrouva dans un taxi. Le taxi s'arrêta à un carrefour. L'homme se mit à grogner. Il se mit alors à grogner. Sœur Anne écouta alors le chant de son grognement. Elle récupéra alors assez vite, elle récupéra alors assez vite le sentiment perturbé et confus qu'un esprit était peut-être à ses trousses. Elle regarda alors cet homme qui la regardait elle-même dans le rétroviseur. Elle vit alors une femme assez vieille et bossue, les mains sur la vitre du taxi, avec des yeux blancs.
Elle se souvenut de ce que lui avait dit le prêtre. Maintenant que vous connaissez le diable vous connaît aussi. Elle prit alors sa croix. L'homme lui sauta dessus. Elle lui agrippa la gorge. Tout de suite, elle s'évada. Elle s'évada alors du taxi et sauta dans un deuxième taxi, en demandant de partir au Vatican. L'homme se retourna et lui dit alors qu'il pouvait la déposer simplement à l'aéroport. L'homme démarra aussitôt à l'aéroport avec simplement un petit sac noir. Avec simplement un petit sac noir, une mallette à exorcisme avec à l'intérieur de l'eau bénite, un chapelet, une croix, un pendentif, un livre religieux avec un autre père, et aussi une sainte Bible. Elle prit sa mallette, son sac. Elle prit un livre que lui avait offert la psychologue qu'elle avait vu pendant tout ce séjour à l'hôpital. Dans l'avion, elle le lut attentivement, chaque mot, chaque paragraphe, chaque lettre. Attentivement, elle fit attention à la ponctuation. Elle fit attention à chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe et chaque chapitre du livre. Quand elle s'est assise sur le fauteuil qu'on lui avait attribué dans l'avion, elle prit alors sa sainte Bible, elle prit alors son chapelet, fit un signe de croix et commença à réciter un verset de la Bible, à voix basse. Elle regardait l'aile de l'avion. Certaines perturbations lui faisaient peur. Certaines zones de perturbation lui faisaient peur. Mais sœur Anne n'était pas découragée pour autant. Elle est allée voir un prêtre devant exorciser un petit enfant. Quand elle est arrivée dans la pièce, elle a tout de suite senti la présence du mal, la présence du diable. Le prêtre l'a accueillie au Vatican tel qu'il le fallait. Ils se sont assis avec l'archevêché, avec l'archevêché, avec aussi le prêtre et avec les hommes qui dirigeaient le Vatican. Elle s'est assise avec eux en disant qu'elle avait une certaine notion de l'exorcisme, qu'elle avait une certaine notion du rituel de l'exorcisme, qu'elle était exorciste. Les hommes, l'archevêché, l'archevêque et un prêtre, se sont alors tous les deux exprimés de la même manière. Une femme, exorciste. Mais enfin, on aura tout vu. Sœur Anne leva la tête, déposa alors sa croix sur la table, devant l'archevêque et l'archevêché. L'archevêché la regarda avec une telle croix du Christ, et avec le pot qu'elle avait déposé juste à côté, pour y verser l'eau sainte, l'eau bénite. Elle déposa ensuite son petit flacon d'eau bénite. Elle versa de l'eau bénite à l'intérieur. Elle fit quelque chose que ni l'archevêché ni l'archevêque n'avaient jamais vu auparavant. Ils étaient au courant pour les sorcières de Salem, mais n'allaient pas la blâmer pour autant. Elle versa de l'eau bénite à l'intérieur du pot. Ensuite, un sorte de sel blanc, qu'elle saupoudra par-dessus le pot. Elle les regarda, et bénit alors l'eau avec sa croix. Elle demanda à tous les esprits maléfiques et tous les démons de cet endroit, même si c'était le Vatican et le bureau de l'archevêque et de l'archevêché, de disparaître. L'eau prit feu, son bocal aussi, son pot aussi, le bocal dans lequel l'eau bénite, un petit bocal en verre qui faisait à peine la taille de son doigt, un petit bocal en verre avec un bouchon en liège, prit alors lui-même feu et fit disparaître l'eau bénite à l'intérieur. Elle se leva et partit à l'intérieur de l'abbaye. À l'intérieur de l'abbaye, elle partit récupérer un petit peu d'eau bénite. Elle remplit alors son petit bocal en verre et le referma avec le bouchon de liège. Elle refit la même tentative encore une fois. L'eau prit alors feu, elle saupoudra encore du sel. L'eau prit alors feu d'une couleur différente, un feu bleu intense, presque un petit peu vert. Elle regarda le feu, essayant de convaincre l'archevêché et l'archevêque, essayant de convaincre le prêtre, essayant de les convaincre. Finalement, l'archevêque se leva, arriva derrière sœur Anne en lui demandant où est-ce qu'elle avait appris ça. Elle répéta encore qu'elle avait une certaine notion de l'exorcisme. Elle avait une certaine notion de l'exorcisme, qu'elle était exorciste encore une fois. Elle répéta qu'elle avait dû combattre le démon qui avait possédé sa mère,
que sa mère était morte et qu'elle s'était donné la mort. Elle répéta qu'elle avait dû combattre ce démon, qu'elle l'a combattu à sa seule volonté et à la seule fois qu'elle avait en Dieu. L'archevêché lui dit alors: Racontez-nous un peu ce qu'il s'est passé avec votre père. Elle raconta alors que sa mère avait été possédée, que de temps en temps c'était sa mère, douce, aimante, aimable, qui venait lui brosser les cheveux, qui entrait dans sa chambre le soir, mais que de temps en temps c'était autre chose. Sa mère est morte, elle s'est donné la mort, mais le démon, lui, n'est pas mort. Le démon utilisait sa mère afin de rentrer à l'intérieur d'elle. C'était ce qu'elle avait expliqué. Elle avait expliqué que l'une des patientes les plus perturbées, Nathalie, une jeune fille de même pas 14 ans, avait été possédée par ce même démon. Le démon avait utilisé cette fille pour pouvoir l'atteindre. Elle expliqua tout ça à l'archevêché, à l'archevêque. À côté, un homme avec une machine à écrire retranscrivait tout. Cet homme, portait une kippa sur la tête et était en train de tout retranscrire avec son habit noir. Il regardait sœur Anne avec beaucoup d'admiration par rapport à ce qu'elle racontait, ses histoires de possession, ses histoires de démons. Elle raconta alors ensuite qu'on l'a enfermée dans des caves à l'intérieur desquelles il y avait des cuves d'eau bénite dans lesquelles on mettait les prisonniers les plus dangereux, les prisonniers possédés les plus dangereux. Un endroit sinistre dans lequel elle a réussi à la seule fois envers Dieu à convaincre ce démon de sortir de son corps, avec l'aide d'un prêtre qu'elle connaissait. Mais elle a réussi. Elle a réussi à combattre sa culpabilité envers sa mère. Et enfin, une fois que le combat était terminé avec le démon, elle s'est rendue compte que cette petite Nathalie, cette petite fille, était sa fille à elle, et que les démons l'utilisaient, afin de la faire souffrir tout autant que sa mère a souffert, afin de l'atteindre et qu'il puisse rentrer en elle. Elle l'a combattu, a récupéré Nathalie, a récupéré sa fille, mais ne l'a pas récupérée pour autant. Elle lui a trouvé une famille d'accueil, préférant faire en sorte que sa fille se retrouve entre les mains d'une famille chaleureuse et aimante, et pas entre les mains d'une femme exorciste qui pratiquerait des rituels dangereux. Elle lui a alors dit un dernier au revoir. Alitée dans un lit, elle lui a dit un dernier au revoir. Nathalie lui a offert son dessin. Ce fut alors la fin pour elle de combattre les démons. Elle s'est alors rendue face à l'archevêque et face à l'archevêché et aux prêtres qui l'ont amenée au Vatican. Elle a pris un taxi, a combattu un dernier démon dans un taxi, a fui le plus loin possible. On lui a présenté un prêtre qui était face à un cas de possession démoniaque. Ce prêtre était face à un cas de possession démoniaque, un jeune enfant qui avait tué toute sa famille à coups de hache, sous l'influence d'un démon, un démon maléfique et qui n'était pas seulement en train de préparer un mauvais coup ou une saleté. Il n'était pas en train de préparer un mauvais coup ou une saleté. Sœur Anne se prépara alors dans la chambre d'à côté, répétant alors un Sainte Marie pleine de grâce. Elle était en train de repréparer ce qu'elle avait fait devant l'archevêque pour les convaincre, avec son pot, avec son eau bénite et avec le sel qu'elle versait à l'intérieur. Elle était en train de se préparer, mit alors une étole sur ses épaules. Elle s'habilla, elle mit son voile de religieuse et partit, à l'intérieur, aider le prêtre. Elle répéta avec son doigt, brandi comme ça sur l'enfant. Elle répéta encore les paroles de la Sainte Bible, les paroles du Saint Livre de Dieu, répétant des paroles qu'avaient écrites tous les apôtres de Dieu, tous ses disciples. Répétant ces paroles, l'enfant ne cessait de se débattre. Ça sentait le brûler, ça sentait la peau brûlée et la chair brûlée. L'enfant s'est alors mis à brûler. Des brûlures spontanées sont apparues sur son corps. Il s'est alors mis à se brûler lui-même. Le feu apparaissait sur son corps
comme un morceau de charbon ou comme une bûche qui venait d'être brûlée et calcinée. Le feu apparaissait sur son corps et sa peau devenait de plus en plus chaude. Une fièvre était apparue au début, mais rien de grave, rien d'alarmant. Ensuite, ses yeux se sont dilatés, ses pupilles se sont dilatées à 11%, ses yeux devenant presque noirs. Ses yeux sont ensuite devenus noirs. Apparaissant ensuite des couleurs rouges, des plaques rouges partout sur son corps, ensuite des flammes et une chaleur qui s'émanait de son corps. L'enfant se mit à crier, un sourire étendu sur son visage, déformait son visage. Il regardait le prêtre et criait à l'aide. Sœur Anne était en train d'entrer en connexion avec lui. Elle était en train de parler avec l'enfant. Elle lui demandait de résister face au pouvoir du démon, mais le démon était beaucoup trop fort. Sœur Anne brandit alors un crucifix, le posa alors sur son visage. Mais le crucifix ne fit rien d'autre qu'une marque, une simple marque en forme de croix, juste sur son visage. Le démon se mit à rire d'un rire diabolique, démoniaque. Sœur Anne se recula. Elle regardait la pièce qui avait été camisolée par plusieurs matelas mis au mur, par plusieurs coussins accrochés avec des sangles, pour éviter que l'enfant ne se fasse mal. Le prêtre se fut alors accroché. Le prêtre se fut alors accroché par deux pics représentant les pics qui transperçaient le Christ sur une grande croix qu'il y avait contre le mur. Sur une grande croix qu'il y avait contre le mur, deux pics représentant les pics qu'on avait enfoncés dans le corps de Jésus. Le prêtre se fit alors empaler dessus. Le sang coulait. Le sang était en train de couler le long de la croix. Et le démon répéta alors, vous avez vu ce qui est arrivé à votre pauvre Christ, votre maître insuffisant. Sœur Anne essayait de rentrer en contact avec l'enfant, mais impossible, le démon résistait. Sœur Anne entra dans la maison. Plus tard, quelques jours plus tard, sœur Anne rentra dans la maison. Elle priait pour que l'enfant résiste quand elle était dans la maison où tout s'est passé. L'enfant était en train de résister, mais sous la présence du prêtre et de son apprenti, l'enfant résistait. Sœur Anne est allée voir. Ensuite, dans sa cellule, au couvent là où elle avait été aidée, là où elle avait été aidée pendant la grossesse de Nathalie, elle retourna au couvent et commença à prier pour sa fille. Elle priait, mais elle avait beau prier, l'enfant, son cas ne cessait d'empirer. Elle se disait qu'elle avait peut-être eu chance, car le dernier cas qui avait empiré, elle avait réussi à le sauver. Elle se mit alors face à l'enfant, et le démon fit alors un transfert de corps, rentra à l'intérieur du corps de Anne. Rentré à l'intérieur du corps de sœur Anne, ce démon surpuissant, elle put voir tout ce qu'il avait fait, tous les meurtres qu'il avait commis à travers la main de cet enfant innocent, cet enfant qu'il devait relâcher de l'emprise du démon, cet enfant qu'il devait relâcher car il était une créature de Dieu. Sœur Anne s'exorcisa elle-même face à un miroir. Les prêtres la regardaient, s'exorcisant elle-même face à un miroir, exorcisant son propre reflet. Le démon s'en alla, et elle vit alors une sorte de forme noire, de fumée noire, disparaître de son corps, se séparer d'elle et disparaître dans le pot d'eau bénite. Ensuite, elle refit la même manipulation. Elle mit un peu de sel, et ensuite versa de l'eau bénite, une eau qu'elle avait sanctifiée avec les paroles de Dieu. Et ensuite, elle prit ce pot, le mit alors juste sous ses mains. Elle récita une parole, un verset de la Sainte Bible. Et ensuite, avec le crucifix qu'elle mit juste au-dessus de l'eau, l'eau prit feu et disparut. L'entièreté de la pièce avait été purifiée. L'enfant se réveilla reclus dans un coin. Sœur Anne récupéra l'enfant. Sœur Anne récupéra l'enfant, se mit à côté de lui offrit quelque chose à manger et quelque chose à boire, afin qu'il puisse récupérer. L'enfant repartit voir sa famille. Mais le soir même, l'enfant n'avait plus aucun souvenir. Sœur Anne préféra alors lui mentir en lui disant qu'il était tombé malade. L'enfant ne se souvenait plus de rien. Une séance d'hypnothérapie avait été préférable d'être utilisée ensuite, après l'exorcisme. Une séance d'hypnothérapie avait été utilisée sur l'enfant par un psychologue recommandé par l'archevêque et par l'archevêché. Par le Vatican, un psychologue spécialisé en possession démoniaque avait été recommandé.
Sœur Anne lui avait parlé du cas en retournant chez lui. Elle lui avait parlé de ce cas et de ce petit garçon. Et ensuite, le psychologue est arrivé sur place. Il hypnotisa l'enfant en lui disant qu'il n'allait se souvenir plus que d'une chose, qu'il était tombé malade pendant un long moment et qu'il était peut-être même tellement malade qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. C'était la seule chose qu'on lui avait dite. Rentrer chez lui avec ses parents. Rentrer chez lui avec ses parents, des parents adoptifs. On avait préféré le mettre dans une famille d'accueil, comme sœur Anne avait fait pour sa fille. Rentré chez lui, ses parents ne se souvenaient plus que d'une seule chose, ce dont le psy leur avait raconté, exactement la même chose qu'il avait dit à l'enfant, qu'il s'était endormi dans dans un profond sommeil, après être tombé très malade. Voilà, j'espère que vous avez aimé autant que moi mon histoire, mon crossover entre La Proie du Diable et Seven Day. J'espère qu'il vous a plu autant que moi. Moi, j'ai adoré vous le raconter, j'ai adoré le partager avec vous. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour la prochaine histoire, le prochain crossover, la prochaine fanfiction. Peu importe ce que je ferai, on se retrouve pour la prochaine histoire. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ou même si vous avez déjà vu les films et d'entre les deux, lequel est votre préféré.